Bien, il me revient de terminer cet après-midi fort riche et conséquente en matière de concepts, d'exemples, de richesse de bonnes pratiques, avec une question de fond qui est celle des ressources humaines, parce que tout ça, c'est merveilleux. Les hommes et les femmes qui sont derrière à la fois les machines, derrière ces concepts et ces architectures, il n'en est rien. D'autant plus que les technologies représentant 25% de la compétitivité globale mondiale, on peut se poser les questions, et une question de fond, y a-t-il adéquation entre les compétences et l'emploi existant, mais surtout l'emploi à venir? Et donc, dans l'heure qui nous reste pour terminer cet après-midi, on va essayer de traiter ces deux grandes questions que sont quels sont les besoins en compétences de nos organisations et de nos entreprises en matière de technologie de l'information, donc dans le sens le plus large, que ce soit l'ingénierie, que ce soit le marketing, le droit, la gestion de projet, le management d'une manière globale, et existe-t-il une offre de formation répondant aux besoins actuels de nos entreprises et des besoins à venir, parce que tous les intervenants nous ont parlé du futur. Qui dit futur dit aussi anticipation des besoins en matière de formation, qu'elle soit formation initiale, qu'elle soit formation continue, en apprentissage, enfin formation tout au long de la vie. Alors c'est au titre de mes multiples casquettes que je vais intervenir et coordonner cette dernière table ronde. Donc comme directrice de l'ADEC depuis 15 ans pour le Conseil général du Bas-Rhin, j'accompagne les technologies dans notre belle région, et surtout comme professeur associé à l'Université de Strasbourg et particulièrement à la faculté de droit, je porte avec Diana qui est là et que je remercie d'être parmi nous, des nouveaux masters sur l'économie numérique et la reprise du master 2 commerce électronique qui lancera sa 13e promotion, donc 13 ans de commerce électronique en Alsace. Je crois que ça ne se sait pas. Vous voyez que c'est une croissance à 2 chiffres de nos entreprises, mais aussi c'est une offre de notre formation universitaire qui a passé les années, qui s'est enrichie, et dont une partie des étudiants de la 12e sont parmi nous ce soir. Donc, pour montrer à quel point c'est fondamental et à quel point nous avons une problématique de masse, comme dans nos entreprises, la formation universitaire et formation continue et privée a un problème de masse critique en Alsace. Donc, normalement, étant très impliqué dans la programmation européenne et internationale, j'ai choisi de nous poser de bonnes questions avec mes collègues allemands qui sont encore avec nous, Michael Lille, que ce soit Sven Reim et tous mes camarades du projet IT to Rhine qui portent avec la Chambre de commerce ce colloque d'aujourd'hui. C'est de se dire, finalement, le Rhin supérieur, est-ce une bonne unité d'action, une bonne unité théâtrale, finalement, pour développer cette offre de formation et de comprendre les besoins. Et peut-être il n'est pas nécessaire d'aller à Berlin ou à Toulouse ou à Paris chercher les compétences quand le Rhin supérieur peut nous l'offrir. Alors rapidement, pour vous présenter IT to Rhine, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? D'abord de fédérer les choses qui existent, c'est-à-dire des clusters. Il existe dans le Rhin supérieur des clusters sur les technologies de l'information. J'en ai cité là 3, Renati qui est le cluster alsacien d'une petite centaine d'entreprises, le Cyber Forum qui est à Karlsruhe qui représente plus de 700 entreprises, le Medium Forum qui est à Fribourg, le cluster du Rhin-Neckar, le cluster qui représente un certain nombre d'entreprises à Kaiserslautern et porté par le Zetis de Landau que vous a présenté Michael et bien d'autres. Et on a décidé, au terme d'un partenariat de plus de 4-5 ans, de créer, de garder, d'attirer dans la région donc du Rhin supérieur les compétences TIC requises par les acteurs du secteur. Donc c'est un bel objectif. De faire évoluer notre offre parce qu'on est très conscient que tout n'est pas idyllique, et d'intégrer quelque chose de particulier et qui nous tient à cœur dans ce Rhin supérieur, que sont les enjeux du développement durable au sein des stratégies qu'ont élaborées les entreprises TIC et sous le vocable Green IT que vous voyez sortir depuis maintenant à peu près 24 mois et que les Français évidemment ont rebaptisé Éco-TIC. C'était pas la loi tout bon, mais c'est dans le journal officiel. On a fait évoluer du Green IT aux écotiques pour pouvoir permettre justement dans notre zone, d'une façon la plus large possible, ce label Green IT qui peut être un label fédérateur et peut-être un outil marketing au service de ce Rhin supérieur qui, si la région de Karlsruhe
où la région de Fribourg est connue pour son côté technologie région, l'Alsace, vous le savez, et je suis alsacienne comme beaucoup d'entre vous, nous ne sommes pas réputés pour la puissance de nos technologies, même si avec tout ce que vous avez vu dans l'après-midi, finalement, on s'ignore. En profondeur, l'Alsace maîtrise dans les autres secteurs que les technologies tout ce qui vous a été démontré, avec sérieux, avec densité, mais vu de Paris ou vu de Berlin, on vient manger du foie gras, on voit le marché de Noël et les grandes oreilles. Hein. Donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est de se dire, est-ce que les Green IT sont un label fédérateur pour notre région? Et on a décidé de s'y attaquer tous ensemble. Donc vous voyez, nous sommes 16 partenaires motivés sur le sujet, de Kaiserslautern à Bâle, pour travailler pendant 3 ans et œuvrer avec en fait 5 groupes de travail, un focus sur les Green IT, une analyse des besoins en connaissance et en formation des technologies au sein de l'espace du Rhin supérieur, nos universités comme nos organismes privés, je le signale, ainsi que les chambres de commerce. Alors après, je dirais en organisme parapublic, on met toute l'offre de formation, l'analyse des besoins en compétences numériques hors filière TIC, et je dirais que ce soit l'exemple de Kuhn, que ce soit l'exemple de Socomec, que ce soit votre exemple, madame, on voit bien qu'il y a des besoins dans les entreprises qui ne sont pas celles de la filière TIC, qui sont peut-être bien plus importantes que la filière elle-même. Donc comment les identifier? Travailler sur un marketing et l'internalisation du secteur TIC dans le Rhin supérieur, avec une promotion de cette attractivité en tant que région compétente et dynamique sur le sujet, faire du réseautage ou du networking, selon ce qu'on prend comme vocable, et créer en fait des plateformes d'innovation et des plateformes de créativité franco-allemandes et suisses. Il est clair que la partie franco-allemande est plus dense en termes de partenariat que celle franco-suisse pour l'instant, mais ça peut se renforcer. Donc vraiment profiter de notre espace du Rhin supérieur et développer une action sur les Green IT, un positionnement en identifiant les bonnes pratiques, les mesures, sachant qu'avec l'expérience à la fois dans les énergies, dans l'efficacité, convergence des 2 segments et convergence motrice, dynamique, et qui peut nous donner une visibilité commune et un cadre d'exercice et de dynamique business vu de loin, je dirais, même au-delà de l'Oural, puisque la plateforme, par exemple, indo-germanique de Karlsruhe a déjà mis en œuvre, je dirais, notre communication et aux partenaires alsaciens d'être ce défi de ce projet où en fait d'autres partenaires se pressent de rentrer et c'est déjà un bon signe en termes d'attractivité. Si vous voulez des informations, allez sur le site internet, vous trouverez notre actualité et en fait tout ce qui s'y passe dans les 2 ans qui viennent.